Hey, ya les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Oui, le chat. Un petit peu, vous allez voir. Vous allez voir. C'est un tirage intemporel qui est effectif pour un petit peu tout le temps, hein, j'ai envie de dire. Voilà, de toute façon, les énergies, on sait que c'est pas pour un jour en particulier, c'est que quand on regarde une vidéo, c'est que le message va passer à ce moment-là. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On est de retour avec le beau tapis de jeu que j'ai absolument pas repassé et on va voir tout ça. On est parti, voyons un petit peu les énergies du moment. Tout simplement, déjà, on nous dit que après la pluie, il y a le soleil qui arrive. Hein. Après les nuages, il y a le soleil qui arrive. Ça, c'est un fait absolument incontesté. Vous pouvez le voir. Hein. Déjà, il y a le soleil et hier, il y avait des nuages. Voilà. Donc ça, c'est une prédiction qui est déjà en train de se réaliser. Après la pluie, il y a le beau temps qui vient. Après les nuages, il y a le soleil qui est de retour. D'ailleurs, le soleil, ce qu'on nous dit là... Alors, je vais voir un petit peu plus loin. Ah, donc là, ça me paraît assez clair. On doit utiliser le soleil avec une loupe, vous voyez, pour mettre un petit peu le feu à tout. Là, vraiment, vous devez prendre un truc avec du verre, tout simplement, vous le mettez au soleil et vous faites flamber votre maison. Ça va être très important. Pourquoi je ne sais pas. Hein. Voilà, on a les messages comme on les a. C'est vraiment très important ici de faire brûler toute votre maison, tous vos biens matériels, histoire de partir en gros sur de bonnes bases. Donc vous mettez plein de fagots de bois, vous les recouvrez d'essence et tout, et vous utilisez le soleil et une lampe pour faire flamber ça. Absolument pas d'allumettes, pas de briquet non plus. On utilise le soleil pour l'aspect purification, etc. Ça aussi, c'est très important. Là, on nous dit qu'on doit prendre la posture de la cigogne. C'est qu'en fait, vous voyez, la cigogne, là, elle est totalement cambrée avec la tête vers le ciel. Vous devez prendre exactement la même posture avec la même petite patte, là. Vous essayez de vous débrouiller, en fait, pour avoir la même posture. Vous cambrez totalement et vous mettez la tête vers le ciel, les bras le long du corps, avec la petite jambe un petit peu fléchie. Ça va être aussi très important dans le sens où ça va nous aider en fait à... Je sais pas. Voilà, je sais pas. Encore une fois, on a le message comme on l'a. Et ça, on vous dit qu'à la prochaine pleine lune, il va falloir, au prochain quartier, même croissant de lune, il va falloir acheter 2 signes et les mettre dans un bassin intérieur. Donc il faudrait, si vous avez une cave ou autre, de remplir cette cave d'eau et de mettre les 2 signes dedans. Voilà. Donc là, on nous dit bien que après la pluie vient le beau temps, qu'il faut utiliser les énergies solaires, pour un petit peu mettre le feu à tous nos biens matériels et ici d'acheter des signes à la prochaine pleine lune en inondant un petit peu une pièce de sa maison. Donc là, ça me semble quand même relativement clair. Comme vous l'aurez compris les pingouins, ce tirage n'est absolument pas un tirage réaliste et je vous déconseille très fortement de brûler votre maison et d'inonder votre cave pour installer des signes dedans. Je ne pense pas déjà que les signes vont aimer et je ne pense pas que votre propriétaire ou que vous-même vous appréciez un petit peu le truc. C'est un tirage, c'est une vidéo que je voulais faire pour vous dire de faire extrêmement attention. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on regarde des vidéos de médium, moi la première, j'y croyais absolument dur comme fer et je m'y rattachais à 100%. Sauf que c'est pas exactement comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que vous avez quand même votre guidance intérieure et vous savez si le message doit vous parler ou pas. Je parle ici pour les tirages, je parle ici pour les canalisations et autres. Pareil, ça me concerne moi, c'est pas parce que je vous dis quelque chose en vidéo que c'est à croire absolument à 100%. C'est aussi ce que dit Aurélie de la chaîne Le Fil d'Or, ne prenez que ce qui résonne, que ce qui vient en vous, que ce qui vient vous frapper, ce qui vous donne des frissons, quoi. Tu vois, c'est vraiment le... Voilà, comme si tu avais un courant électrique qui était en train de te passer dans le corps ou que tu as un déclic en mode t'as regardé ma vie, tu m'as espionné, t'as regardé ma vie par ma webcam. Ça résonne, vous voyez, ça résonne quand on se dit ça parle quand même beaucoup, mais il y a possiblement des choses qui sont aussi à laisser. C'est parce que toute une vidéo vous parle et qu'il y a quelque chose qui ne va pas vous parler dans cette vidéo-là, qu'il faut prendre toute la vidéo dans son entièreté. Au contraire,
C'est parce que toute la vidéo ne vous parle pas qu'il ne va pas y avoir un message qui ne va pas vous parler. C'est pareil, exactement pareil aussi sur les articles internet. Faites attention parce que maintenant, avec internet, on voit absolument tout, mais surtout du n'importe quoi. Et ça concerne aussi notamment ce qu'on appelle les théories du complot. Vous n'imaginez même pas à quel point les théories du complot ont explosé depuis l'arrivée d'internet. Et les théories du complot, c'est simple, c'est des spéculations qui ne sont absolument pas vérifiables. Et à chaque chose, à chaque événement qui se passe, on a une théorie du complot qui est forcément reliée. Et ça, c'est impayable. Pourquoi? Parce que tout le monde y va de son avis et tout le monde, voilà, tout le monde y va de son avis, sans pour autant s'y connaître sur le sujet, sans pour autant connaître les tenants et les aboutissants. Ce ne sont que des spéculations. Donc faites vraiment très attention à ça. Sachez qu'on peut faire dire absolument, mais absolument n'importe quoi à une image, surtout suivant l'angle, suivant un petit peu tout ce qui se passe. Je suis sûre que vous avez déjà vu passer cette vidéo je crois que c'est le prince. Oui, il me semble que c'est le prince, je ne sais plus son nom, qui fait un salut de la main sur un point de vue, et d'un autre point de vue, on a l'impression qu'il nous fait ça. Et on peut faire dire n'importe quoi à une image, suivant l'angle, etc. Vous verrez aussi que quand vous lisez certains articles, quand vous regardez la date, ça date pas de 2019, ça date pas de 2020, ça date de 2017-2015. Donc vraiment, vérifiez chaque chose que vous êtes en train de lire sur Internet. Ne prenez pas tout pour acquis. Ne mangez pas tout comme si c'était du pain cuit. La première fois que j'ai entendu cette citation, cette expression, c'était Aurélie, et ça m'a fait beaucoup rire d'entendre cette expression. Donc voilà, ne prenez pas tout ça comme du pain cuit. Vérifiez vos sources et surtout, même si ça vient de votre meilleur ami, même si ça vient de votre famille, etc. Voilà. Partez du principe tout simplement que chaque chose peut ne pas être vraie, chaque chose peut être détournée. On n'a pas la vérité, on ne saura pas exactement ce qui se passe. Il n'y a que les personnes qui sont vraiment dans l'histoire qui sauront ce qui est. De là à partir sur des théories, sur des spéculations, sur ci et ça par rapport à Notre-Dame qui a brûlé, par rapport à ci ou ça, vraiment, faut se dire qu'on saura tout quand on sera mort. Voilà, le seul moment dans notre vie où on saura vraiment les choses, ce sera possiblement quand on sera mort. Voilà. En attendant, ici, on est dans notre vie matérielle. Il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on entend et à tout ce qu'on lit. Vraiment, vérifiez vos sources. Il y avait aussi une image qui parlait d'hôpital à ciel ouvert. En fait, c'était absolument pas lié au coronavirus. C'était lié à un tremblement de terre qui avait lieu à l'autre bout du monde, je crois. Et les médias ont repris un petit peu l'article en disant que c'était... Enfin, les médias. Moi, ce que j'appelle les médias, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont maintenant autant des médias que la télé. Que les infos, que... voilà, Internet est un média. Et il y a justement des gens qui ont repris ces images en disant que c'était inadmissible parce que dans certains pays, disons à l'Est, on mettait des hôpitaux à ciel ouvert avec des gens qui avaient pas spécialement de moyens, en fait, de lits ou quoi que ce soit, qu'ils avaient juste des couvertures, alors qu'en fait, c'était juste un tremblement de terre qui avait lieu, non pas dans le pays qui était cité, mais à l'autre bout du monde, et du coup, l'hôpital avait subi énormément de dommages, énormément de dégâts, donc faites très très attention. Encore une fois, on peut faire dire n'importe quoi à une image. Donc que ce soit des tirages ou que ce soit des articles internet, vraiment les gars, faites très attention, les gars et les filles, faites très attention parce que c'est pas parce que ça vient d'internet que c'est forcément... j'allais dire croyable, mais non, ce terme n'existe pas, il n'est pas dans le vocabulaire français. C'est parce que c'est sur internet qu'on doit forcément y croire en fait. C'est parce que notre meilleur ami nous partage cet article qu'on doit forcément y croire. Sachez aussi qu'au sein d'une même profession, il y a des avis différents. Hein. On regarde la politique, voilà, même au sein d'un même parti, il y a des avis différents sur un petit peu tout. Et ben c'est exactement la même chose. Quand j'ai parlé à des personnes du milieu médical, il y en avait qui me disaient ça, et il y en avait d'autres qui me disaient ça.
que ce soit par rapport au masque, que ce soit par rapport au gel, que ce soit par rapport au confinement, etc. Chacun a un avis différent et c'est justement ça qui fait la beauté de l'humanité, c'est notre différence à tous, c'est nos points de vue différents. Le but, c'est maintenant d'arriver à en parler chacun ensemble, sans que notre petit ego vienne un petit peu se mêler de tout ça. Je vous rappelle que le but d'un débat, je suis en train de parler serré vite là, voilà, je vous rappelle que le but d'un débat, ce n'est pas de faire en sorte que l'autre soit rallié à notre point de vue, c'est tout simplement d'exposer chacun nos points de vue et de faire en sorte de comprendre tout simplement le point de vue de l'autre. Après, évidemment, si avec nos arguments, l'autre peut se rallier à notre point de vue, c'est bénéf, c'est sûr. Mais le but, c'est de comprendre le point de vue de l'autre avec un argumentaire, etc. Chose qu'on ne voit pas spécialement sur les réseaux sociaux et c'est fortement dommage. Donc faites attention vraiment à tout ça, faites attention à toutes ces théories du complot qui circulent sur internet, à tous ces articles, ces images, ces photos et autres qui sont dénaturés et qui sont repris ici et là et remis au goût du jour. Faites attention aussi quand vous écoutez une guidance, vraiment, ne prenez que ce qui vous parle, ne prenez que ce qui résonne. C'est vrai qu'on me le dit beaucoup, mais c'est vraiment très important parce que je vous assure que parfois quand on regarde les commentaires, on se dit mais bah, peut-être que ça ne te parle pas, mais à la fois t'as pas besoin d'être insultant parce que parfois on nous dit que ça ne nous parle pas de manière très très agressive, à la fois c'est pas grave en fait si la vidéo ne vous parle pas, c'est pas grave si le message ne vous parle pas, peut-être que c'est juste aujourd'hui où ça ne vous parle pas. Moi il y a des chaînes que je regardais très régulièrement puis à un moment ça a arrêté de me parler. Je l'ai regardé quelques mois plus tard et les messages me parlaient à nouveau. Les messages des nouvelles vidéos me parlaient. Il y avait juste un laps de temps en fait où je n'étais plus connectée aux mêmes énergies, tout simplement. C'est pas grave. On va voir d'autres youtubeurs, d'autres chaînes. Il y a énormément de chaînes de YouTubezzo sur YouTube, du coup. Et on trouvera forcément une énergie qui nous parle. Mais encore une fois, pas besoin d'être insultant quand on dit que ça ne nous parle pas, pas besoin de dire que on est des charlatans ou qu'on fait de la merde ou quoi que ce soit. Et voilà, tout simplement, c'est à chacun de prendre le recul par rapport à ça. Nous, à prendre le recul par rapport aux commentaires qui nous insultent et aussi à ceux qui regardent de pouvoir se dire, bah voilà, cette vidéo ne me parle pas tout simplement, et ben je clique sur la croix rouge et j'irai voir quelqu'un d'autre. Voilà. Faites attention vraiment à tout ça. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne. C'est vraiment le fin mot, le gros truc de cette vidéo. J'espère quand même que ça vous aura fait rire. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a fait rire. Hein, parce que moi, j'aime bien qu'on rit sur ma chaîne. Le but, c'est vraiment de vous donner la banane, la pêche. Et de vous mettre au taquet. Voilà. Sur ce, et bien du coup, je vous fais d'énormes bisous les pingouins. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et restez chez vous. Enfin, du coup, si vous regardez cette vidéo pendant le confinement, j'espère que ça va pas durer encore 5 ans, mais si vous regardez cette vidéo pendant le confinement, restez chez vous. Sinon, voilà. Ciao, ciao.